J'espère que vous êtes tous bien installés, que vous allez vous installer un peu comme vous pouvez. En tout cas, on est bien ensemble, on est bien serrés, on est bien chaud. Il y a Edwige, à un moment donné, il me parlait en parlant d'elle, elle me parlait de légitimité. De légitimité en parlant d'Edwige. Je veux vraiment que vous l'applaudissiez très très fort. Vraiment très fort. Edwige, poème. Je suis comme je suis et je suis pas comme ça. Tu ne pouvez pas me toucher un petit peu. J'ai envie de ouais. Je vis aux éclats. J'aime celui qui m'aime. C'est ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois. Je suis comme je suis. Et je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Mes talons sont trop hauts, ma taille est trop cambrée. Mes seins trop petits. Et mes yeux trop cernés. Et puis après. Je suis comme je suis, et je suis faite comme ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Ouais, j'ai aimé quelqu'un. Ouais. Quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement. Savent aimer. Vous connaissez? Aimer. Aimer! Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Et ce soir, je vais tout faire pour vous. En tout cas, je vais essayer.
Bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Pour plein de choses, plein de raisons pour lesquelles on est là. Plein de raisons que je vous expliquerai pas. En tout cas, c'est génial de vous voir si nombreux. On est là grâce à Slamose. Représenté par Noël, tout ça. Merci beaucoup. Ce soir, pour moi, les étoiles s'alignent. Si je suis sur scène aujourd'hui, c'est grâce à lui. Voilà, j'étais bénévole pendant des années grâce à lui. Merci la Zonmé de nous accueillir. Merci Pascal d'être ce que tu fais. Et pour vous remettre dans le contexte, en fait, j'étais bénévole à la journée, je vendais des bières et je faisais des sourires aux gens parce que j'adore ça. Et en fait, j'ai foi en l'humanité. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus dur que de croire en Dieu. Et voilà pourquoi j'étais bénévole ici. Et j'étais donc bénévole ici. Il y avait des soirées Slamose qui s'organisaient tous les mois. Et je sais pas, il y a Noël qui a dû sentir quelque chose dans mon petit cœur. Et qui m'a dit, viens sur scène, raconte des textes. Et donc au début, je chantais des chansons de la rue Quétanie, quoi. Et un jour, sans le savoir, je suis montée sur scène et c'était la sélection France-Québec, la semaine de la francophonie que j'ai gagnée. Et je suis partie à Paris. Et quand je suis rentrée de Paris, Marco Pereira, qui est derrière moi, m'a dit, mais moi, j'aimerais bien mettre tes chansons en musique. Ok. Sylvia, une amie à moi dont je vous parlerai tout à l'heure. Je vous raconte ma vie, hein, mettre dans l'ambiance, quoi. Il m'a dit, nous on organise un festival à Tourette-Province, le Festival des Vivants. Une association des Don Quichotte de la Riviera dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Et elle m'a dit, j'aimerais beaucoup que tu viennes faire tes textes sur scène. Donc j'ai dit à Marco, super, on a l'occasion. Et lors d'une réunion, il y a deux Ostrogoths qui ont débarqué, Claire et Rémi, qui ont dit, bah nous on fait de la musique, est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'ai dit, bah ouais, moi je vais faire des ateliers pour aider les gens à monter sur scène, bah vous pouvez les accompagner. Sauf qu'Edwige, elle fait 1000 choses à la fois, et faccia tutti, faccia niente. Ça veut dire tu fais tout et tu fais rien. Donc les ateliers d'écriture, ils n'ont pas eu lieu. Et je leur ai dit, bah peut-être que vous pouvez nous accompagner sur scène. C'était en septembre l'année dernière. On a répété tous ensemble le matin même. On est monté sur scène l'après-midi. Et depuis, on s'appelle Bohème. Un petit peu partout autour de vous, vous allez voir des tableaux. Ces tableaux, ils ont été peints avec donc les Don Quichotte de la Riviera qui sont ici, qui est un collectif d'artistes niçois, dont Sylvia est la présidente. Elle vous fait des gros bisous d'ailleurs. Elle est avec son amoureux, elle aurait adoré être là, mais l'amour rend fou. Et donc pendant 3 mois, cet hiver, on est allé à Vintigny dans une association qui s'appelle Vintica. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'en fait, finalement, on est que des blancs qui parlent des noirs. Hein. Quand est-ce que les noirs, ils parlent des noirs? Pas souvent, quoi. Et donc, on est allé peindre, et on s'est rendu compte en allant peindre avec ces personnes qu'on ne fait pas dessiner des gens qui n'ont pas de vêtements. Donc, on a fait une collecte. On y est allé tous les dimanches. On a essayé de faire ce qu'on pouvait avec nos âmes, nos cœurs, notre gentillesse. Et on a peint avec eux. Donc les toiles que vous voyez là, ce sont des migrants qui les ont peintes. Et le jour de la fête des migrants... Je peux pas, la fête des migrants. Et ben tu sais quoi, je vais l'appeler comme ça. Voilà, ça sera un prochain slam. En tout cas, le 18 décembre, il y a eu la journée de la migration. Et on a symboliquement fait passer les œuvres des personnes qui n'ont pas la parole. On les a mises dans le train. Et on a passé la frontière avec ces tableaux. Et on leur a promis qu'on aurait une expo un jour. Cette expo, elle est là aujourd'hui. Elles sont à vendre. Symboliquement. Donc si jamais il y en a une qui vous plaît, qui vous tape au cœur, elle est à vous. Ok? Et cet argent ira dans la caisse des Don Quichotte pour continuer d'autres projets. Il y a aussi à côté une expo de monsieur Iggy Lyon qui depuis 2015 fait un reportage sur la migration. Juste une expo magnifique. Merci au printemps des migrations. Tout ça, c'est pas facile.
En tout cas, bienvenue dans notre monde. On va essayer de vous emporter, on va essayer de vous emmener dans nos colères, dans notre amour, dans nos injustices. Merci d'être si nombreux. Allez, musique. Les gens qui disent que c'était mieux avant sont les enfants de ceux qui disent que c'était mieux avant. Notre jeunesse aime le luxe, est grossière et mal élevée, ne se soucie pas de l'autorité et n'a aucun respect pour ses parents. Les enfants d'aujourd'hui sont des tyrans. Cette citation est de Socrate. De nos jours, les enfants croient être égaux à leur père et n'ont aucun respect pour leurs anciens. Ce qu'ils veulent, c'est être libres. Et pour couronner le tout, au nom de la liberté et de l'égalité, on proclame la liberté des sexes. Cette citation est de Platon. Cette jeunesse est pourrie jusqu'au fond du cœur et n'est pas en mesure de préserver notre culture. Cette citation a récemment été découverte dans une carrière d'argile dans les ruines de Babylone et aurait plus de 3000 ans. Hein? Mais que dire? Eh ben moi, cette jeunesse, je vais lui rendre hommage et m'excuser pour tous ces dommages. Cette jeunesse qui nous paraît feignante, mais qui dans le fond ne perd pas de temps et tente. Jeunesse de mon pays, je t'en prie, continue. Arme-toi, débat-toi, cultive-toi. À toi de crier fort que la jeunesse emmerde le Rassemblement national, que la jeunesse identitaire n'est pas une chose normale. Allez jeunesse, bats-toi contre ceux qui votent extrême, contre ceux qui vénèrent Zemmour, qui ne savent pas dire je t'aime. Allez jeunesse, continue, mélange-toi, fabrique ton arc-en-ciel. Je t'en voudrais pas si tu ne me prends pas pour modèle. À toi, nous engueuler pour le monde qu'on t'a laissé faire. Tu as raison, non? On s'est pas fait baiser par l'arrivée des immigrés. À toi, de nous faire comprendre qu'on est dépassé et que tu prends le relais. À toi de nous éduquer, de nous méduser, de nous élever. À toi de construire ton univers, ta vie, ton empire dans laquelle tu vas vieillir. À toi, ma jeunesse, devant laquelle je m'abaisse. Nos combats, nos valeurs, nos colères, je te les laisse. Tu es plus fort que nous parce que tu as encore l'ardeur, toi. Avec toute notre confiance, parce qu'un jour tu verras ce texte. C'est toi qui peut-être partageras. Alors vas-y, jeunesse. Arme-toi, débat-toi, crie, cultive-toi. T'inquiète pas, regarde, on est plein là à être derrière toi. On peut juger un pays à la manière dont ses yeux il traite. Nous, tout ce qu'on a su faire, c'est les mettre en maison de retraite. On peut juger un pays à la manière dont on te traite, toi. Alors vas-y, jeunesse. Arme-toi. Débat-toi. Cultive-toi. Parce que c'est sûr, ta noblesse, elle passe. Ouais, vous avez le droit, Arme-toi. Débat-toi. Cultive-toi. La noblesse, elle passe par ça. Allez, jeunesse. Vas-y. Débat-toi.
pensée pour tous les copains qui meurent en mer. Bienvenue dans notre monde. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves? Marie Joniot, Sea-Watch, Aquarius. Des noms de bateaux dont on dit un de moins ou un de plus. Ocean Viking, Open Arms, Alan Kurdi. Des noms de bateaux qui n'ont pas pu sauver Aylan, 3 ans, mort noyé sur une plage en Turquie. Je voudrais te parler de politique. Non. En fait, je voudrais te parler d'éthique. Tic. Comme le bruit de l'horloge qui tourne sur ce bateau de fortune, où le temps s'arrête et les vagues claquent. Une traversée donnée au hasard de la mer, comme ça, pour un rêve, une quête. Une traversée qui trop cher s'achète. Ouvre tes oreilles. Est-ce que tu les entends aux informations? D'énumérer le nombre de morts noyés sur leur embarcation. Est-ce que tu les entends te raconter que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde? Sans déconner. Ouvre tes yeux. Est-ce que tu les vois, toi, vivoter à côté de toi? Ces milliers d'Aylan arrivés là et on se fout de savoir pourquoi. Ils ont de fait une bonne raison, alors est-ce qu'elle est importante cette question? On les appelle des migrants. Ouais. Des migrants. Alors qu'en vrai, ça sont des géants. Ouais, des géants. Des géants pleins de dignité qui en sont arrivés à devoir quitter ce qu'ils aimaient. Des géants. Des géants pleins de courage, quel que soit leur âge. Des géants pleins d'humanité qu'on a réussi à leur voler. Qu'on a réussi à leur voler. Ouvre ton cœur. N'hésite pas. Vas-y, ouvre ton cœur. T'inquiète pas, tu seras pas tout seul. Regarde, on est plein comme toi à vouloir partager notre bonheur. Je sais, c'est pas facile. Mais si ça l'était, on croiserait pas ces personnes errées dans nos villes. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves? Et toi, le politique, ta mère, tu la veux que pour toi? Que dans ta ville, ton univers? Mais sache que mes copains et moi, on est là. Et on lâchera pas. On va continuer de mettre nos valeurs, tout notre amour en pratique. Et on va te montrer, nous, monsieur, ce que c'est que d'avoir de l'éthique. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac.
où les fous se promènent en liberté. Chaque pays a élu son chef, le roi des fous. Pour ne pas que les rois s'ennuient, on leur a donné des jouets, des petits soldats, des avions, des camions à réaction. Et les rois des fous du monde entier s'invitent à eux pour jouer. Au cours de petits goûters, ils comparent. Tu as vu mon camion, et toi, tu as vu mon avion. Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les billes. Quand il n'y en a plus, ils les remplacent. Et puis, les rois des fous échangent leur jouets. Je te prête mon pétrole et toi tu me prêtes ta bombe à neutrons. D'accord, file-moi ton uranium et je te prêterai mes petits camions de soldats. Puis, il y a les rois qui n'ont rien à échanger. Pas de jouets, même pas de quoi manger. À 4 heures, ils ont droit à un petit goûter à partager en 3. Ils vivent au tiers, c'est le tiers-monde. Ils traînent derrière eux au bout d'une ficelle un petit lapin qui joue du tambour. Et en les voyant passer, les rois des fous du monde entier leur jettent pour s'amuser des petits noyaux d'olive nucléaire. De temps en temps, arrive un docteur qui veut soigner les fous. On l'appelle le prix Nobel de la paix. On lui met une grosse médaille sur le cœur qui brille au soleil pour qu'on voit bien l'endroit où il faut tirer pour le fuite. Et la vie continue. Les rois des fous s'entourent de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, le débile des armées, le débile des finances, ça s'appelle un gouvernement. Et les débiles du monde entier donnent des conseils aux rois des fous pour gouverner les cons. Et les cons, cherchez pas, c'est toujours nous. Mais si les cons du monde entier voulaient se donner la main, on obligerait les fous à ranger leurs chars, leurs jouets et leurs canons. Et nous pourrions enfin nous promener en paix dans les jardins de la terre qui sont si jolis quand on n'y fait pas la guerre. Bohème. Bravo. Et je m'appelle Edwige. Il est beau, hein, mon prénom. Je m'appelle Edwige et je suis une femme. Ah ouais. Je suis une femme. Moi, je recule. Attendez, j'ai une conversation. Comme ça. C'était comment tout à l'heure, Antoine? Parce que je glisse sur le tapis. Dans la lumière, mais vous me voyez là, non? Là? Oui, je me souviens. Je vous ai dit, hein, ça fait pas longtemps qu'on fait ça, on fait ce qu'on peut. Ça va? Ok, donc je disais, je m'appelle Edwige et je suis une femme. Ça va, Antoine? Est-ce que je brille? Je suis une femme. Je suis une femme. J'endure cette inégalité rendue par mes enfants. Je suis cette trahie. Mais je suis une femme. Je reste solidarité. Confondue des pouvoirs et des ignominies. Je suis une femme si grande que je fais peur aux hommes qui ne me veulent plus qu'à l'amour. Je suis une femme de braise, de feu brûlant, la main levée face aux fadaises des malaisants. Je tisse des ponts aux confluences et je suis ce delta, cette femme qui dans vos silences dénonce l'omerta. Tant de bouquets liberticides offerts comme l'indépendance, c'est au champ des féminicides que se moissonne l'intolérance. Je suis le rêve des sommeils, je suis l'éveil des conscients, je suis sans entrave, sans chaîne ton patriarcat inconscient. L'idiolimètre, c'est la loi tant que la femme reste en bas. Je parle haut, regarde-moi, je suis le respect de mes droits. Regarde-moi, je suis la gifle d'une dernière main aux fesses, une surcroît que tu siffles ou celle que les faibles agressent. Je suis tout ce que l'on me tait, je suis tout ce que l'on me vole, je suis tout ce que l'on me fait, je suis tout ce que l'on me viole.
Je suis le produit vitriol de milliers de viols impunis. Je suis ce con, ma petite homme, tout ce que ta peur a commis. Je suis cette heure pile qui sonne, égale, que tu le veuilles ou pas. Je ne demande pas l'aumône, non. Je reprends ce qui est à moi. En fait, on va parler politique. Il y a une ville en France qui a candidaté pour être capitale européenne de la culture. J'arrive même pas à le dire tellement c'est vrai. Elle nous a pris pour des poireaux, je crois. En tout cas, pendant ce temps-là, elle détruisait notre théâtre. Et vous savez quoi? En 1848, il y a eu le même problème. Et il y a un monsieur à ce moment-là qui était député, qui s'appelle Victor Hugo, et qui a écrit un texte qui s'appelle « Ouvrez les théâtres ». Ouvrez les théâtres. Ce que je veux, ce n'est pas du bruit comme vous dites, c'est du pain. Du pain pour les artistes, du pain pour les ouvriers, du pain pour les 20 000 familles que les théâtres alimentent. Ce que je veux, c'est le commerce, c'est l'industrie, c'est le travail, vivifié par ces ruisseaux de sève qui jaillissent des théâtres de Nice. C'est la paix publique, c'est la sérénité publique, c'est la splendeur de la ville de Nice. C'est l'éclat des lettres et des arts. C'est la venue des étrangers. C'est la circulation de l'argent. C'est tout ce que répand d'activité, de joie, de santé, de richesse, de civilisation, de prospérité. Les théâtres de Nice ouverts. Que ça soit Ce que je ne veux pas, c'est le deuil, c'est la détresse, c'est l'agitation, c'est l'idée de révolution et d'épouvante que contiennent ces mots lugubres. Les théâtres de Nice sont fermés. Je l'ai dit à une autre époque, et dans une occasion pareille, et permettez-moi de le redire, les théâtres fermés, c'est le drapeau noir déployé. Eh bien, je voudrais que vous les représentants de Nice, vous vinciez dire à cette portion de la majorité que vous inquiète, osez déployer ce drapeau noir. Osez. Osez abandonner les théâtres et chasser le bien. Qui laisse fermer les théâtres fait fermer les boutiques. Sachez-le bien, qui laisse fermer les théâtres de Nice fait une chose que les plus redoutables années n'ont pas faite, que l'invasion n'a pas faite, que 93 n'a pas faite. Qui ferme le théâtre de Nice éteint le feu qui éclaire, pour ne plus laisser resplendir que le feu qui incendie. Osez. Osez prendre cette responsabilité. Pousser dans tes rues une ribambelle de chansons. Depuis des siècles, la voix toute nue, je gagnais ma vie à ma façon. Un jour, t'as une drôle d'idée, tu as bagué tes troubadours. Désormais, il faut pour chanter une sorte de permis séjour. Oh Nice, je suis l'oiseau sans
chair de poule. Parce qu'il a peur, parce qu'il s'enrhume et qui harangue tes fous. Tu m'as trahi et déprimé, alouette, gentil alouette. Tu m'as laissé que mon duvet en me jetant sous la tempête. Je vois mes plumes sur tes chapeaux et je les imagine dans ton cul. Je les cède sur tes plumeaux et je ne me reconnais plus. Oh, je suis l'oiseau sans plume, celui qui a la chair de poule. Parce qu'il a peur, parce qu'il s'enrhume et qui harangue tes putains de foules. On n'est pas des poireaux, c'est vrai? Alors des prix, putain! Police, je suis l'oiseau sans plume, celui qui a la chair de poule. Parce qu'ils sont et qui harangue tes fous. C'est du magicien, hein. Rémi Malky au saxophone, s'il vous plaît. Marco Pereira, le gentil fou de la bande au piano. On garde le meilleur pour la fin, je ne dirai pas comment elle s'appelle. On va dire que le prochain texte est une légende. On va dire que c'est une lettre qui a été trouvée sous un oreiller. Sous un oreiller d'une dame qui est décédée dans un EHPAD. Et elle a écrit à ses soignants. Parce que peut-être qu'elle n'avait plus la parole, elle non plus. Décidément, il y en a des gens qui n'ont pas la parole ici. Il y a un concept en France qui s'appelle l'humanitude. L'humanitude, c'est se mettre à la hauteur d'une personne quand on lui parle. Et pas au-dessus pour lui dire « Ça va, Mme Bougeot ?» Alors ce texte, il s'appelle « L'humanitude à l'échelle de ta grand-mère ». On y va, Marco. J'adore quand il joue du piano. Que
toi qui me soignes. Quand tu me regardes, que penses-tu? Une vieille femme grincheuse, un peu folle, le regard perdu, qui bave quand elle mange, et ne répond jamais quand tu lui dis d'une voix forte « Essayez !» Une vieille femme grincheuse, qui semble ne prêter aucune attention à ce qu'elle fait, qui docilement te laisse faire à ta guise le bain, les repas, pour occuper les longues journées, et qui reste assise. C'est ça que tu penses? C'est ça que tu vois? Alors ouvre les yeux parce que ça, ce n'est pas moi. Je vais te dire qui je suis, moi, qui reste assise, me déplaçant à ton ordre, mangeant à ta guise. Je suis la dernière des 10, avec un père, une mère, des frères, des sœurs qui s'aiment entre eux. Une jeune fille de 16 ans, des ailes aux pieds, rêvant que bientôt, elle rencontrera un fiancé. 20 ans déjà, mon cœur bondit de joie au souvenir des vœux que j'ai fait ce jour-là. J'ai 25 ans maintenant, et un enfant à moi. Je dois lui construire une maison, il a besoin de moi. Une femme de 30 ans, mon enfant grandit. Nous sommes liés l'un à l'autre d'un amour qui durera toute la vie. 40 ans. Bientôt, mon fils ne sera plus là. Mais mon homme est à mes côtés et veille sur moi. 50 ans. De nouveau, jouent autour de moi des bébés. Nous voilà entourés d'enfants, moi et mon bien-aimé. Voici les jours noirs. Mon mari meurt. Je regarde vers le futur en frémissant de peur. Mes enfants sont bien trop occupés à s'occuper de leur. Mon corps s'en va. Je deviens molle. Gracieforme m'abandonne. Il y a une pierre, là où jadis il y avait un cœur. Et dans cette vieille carcasse, la jeune fille demeure. Le cœur se gonfle sans relâcher quand même. À nouveau, je revis ma vie, et j'aime. Je repense aux années trop courtes et trop vite passées. Et j'accepte, implacable, cette réalité. Alors ouvre les yeux, toi qui me soignes. Ouvre les yeux, toi qui me regardes. Ce n'est pas la vieille femme grincheuse que tu vois. Non. Ouvre les yeux. Et tu verras. Ce n'est pas la vieille femme grincheuse que tu vois. Ouvre les yeux. Et tu verras. Entendu. Ok, on a essayé de créer un morceau, on n'a pas eu. La première fois, c'est pas grave. On y va, on est en sécurité. Il paraît qu'à la journée, il peut rien nous arriver, il y a toujours quelqu'un pour nous rattraper. T'es prêt, Max? Regarde-toi. Ça perdu, ok. De plus savoureux, de plus jubilatoire qu'un gros mot bien juteux pour fleurir une histoire. D'une couille bien passée d'un bal bien senti. Et la phrase étriquée se transmute en saillie. Si l'on choisit l'option de respecter les doses, les guider les nichons donnent des ailes à la prose. L'art d'enrichir un présuppose qu'on soit avare. Pour fortifier les faits, il faut le rendre rare. On est loin des manières usuelles de notre époque, qui veut niquer nos mères enculées tout en bloc. Je te nique, tu me niques, on se nique, l'insulte tourne en rond.
Et pourtant, crotte de bique, on en a du giron. Les traditions se perdent quand gibouille mince zut. Il y a du choix, pourtant merde, fiche, trop bigre, flûte. Et pour ragaillardir ses injures énoncées, je propose d'abolir, va te faire. Je l'avais dit, c'est la première fois. On ressort bistoquette, on déterre le mort bleu et ça perd l'hypothèque. Comme l'abus de radasse peut flanquer des boutons, on frise le dégueulasse à trop dire poil au fion. La grossièreté bordel est jolie, mon vulgaire, mais elle perd son label lorsqu'elle est ordinaire. Une insulte élégante peut fleurer le crottin, mais pas la boule puante larguée à la bourrin. Comme on espère d'un cul, au moins qu'il est moustille, on attend d'un mot cru du mordant qui croustille. Les immondices en bouche poussent à vociférer, je préfère en fine mouche l'invective affilée. Je préfère ces bons gros chivres chagal baloche, ressortons ces joyaux du fond de nos sacoches. De clébard et ils sont la verdeur à l'étage du grand art. Quoi de plus savoureux, de plus jubilatoire qu'un gros mot bien juteux pour fleurir une histoire. Ouais. Et merde! Quoi de plus savoureux, de plus jubilatoire qu'un gros mot bien juteux pour fleurir On va demander aux flameurs de se préparer ces derniers morceaux, messieurs dames, on reste tranquille après. Toutes les bonnes choses en toute fin. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Claire Nicolet, messieurs dames. Si vous fermez les yeux, elle vous emmène en voyage. Et c'est ça notre message au monde. C'est que de l'amour. Bienvenue chez Bohème. Voilà.
Je souhaite que le tournant emporte avec lui que les mauvais souvenirs. Qu'il laisse à nos histoires leur couleur et leur joyeux vacarme. Qu'il nous laisse notre rencontre et nos premiers sourires. Nos muets désaccords et nos brillantes victoires. Je vous souhaite suffisamment de nostalgie pour vous rappeler d'où vous venez et assez d'espoir pour toujours courir où vous allez. Je vous souhaite de l'amour, encore et toujours. Et puis des larmes. Que serait l'amour sans larmes? Je vous souhaite des cris, des passions, des brûlures, des séparations, des ébats. Je vous souhaite des bras froissés, des lueurs à travers un store fermé, des cheveux emmêlés, des soupirs nocturnes, des chuchotements sous la couverture des je t'aime, à peine murmuré, comme un secret. Je vous souhaite d'être fort, de savoir dire au revoir parfois, devoir dire adieu. De trouver suffisamment de place dans votre vie pour chérir vos absents et accueillir vos nouvelles histoires. Je vous souhaite de déborder, d'être rempli et ne pas savoir comment le partager avec le monde. Je vous souhaite de chercher, mais d'échouer toujours, d'être insatisfait, de décrocher la lune et désirer chaque étoile du ciel. Je vous souhaite la résilience et le courage de faire face au putain de combat de notre génération. De ne jamais baisser les bras, ou alors seulement pour se relever les uns les autres et tenir. Et puis, je nous souhaite de nous retrouver. Enfin. Peu importe l'endroit, se serrer fort dans nos bras et y retrouver l'essentiel qu'on a tant cherché à nommer. Je vous souhaite des repas, des verres de bière, de la musique, de la paresse. Je vous souhaite des incertitudes et des amis pour vous éclairer. Des amis pour partager votre solitude. Peu importe l'époque, le livre, le pays. Des amis pour partager votre obscurité. Des amis pour partager le trou béant que vous portez dans la poitrine. De les aimer, car ils vous aiment aussi. De les aimer, car il n'existe rien d'autre que l'amour. Tout en résistant au vertige, de faire de votre vie une danse magnifique sur le vent, un tragique combat contre la gravité, et essayer de rejoindre ces grandes âmes qui sont tombées avec tant de panache qu'elles ont réussi quelques instants à nous convaincre qu'elles volaient.